fortes pluies ont provoqué des inondations dans certaines zones du pays, vous l'avez vu. La remarque, c'est que vous, société civile, vous êtes moins attirés par ces phénomènes qui relèvent pourtant de la dignité humaine. Mais absolument, nous sommes très préoccupés par cette question des inondations. C'est une question qui constitue un grand défi pour pratiquement tous les pays du monde. Ce sont tous les pays du monde qui sont confrontés aux inondations pendant cette dernière décennie due au changement climatique. Au Sénégal, ce phénomène est un héritage des années 70. Par les années 70, le pays a connu au moins 2 décennies de sécheresse, en tout cas de pluies de faible niveau de précipitations, qui ont fait que certaines zones qui étaient des bas-fonds sont devenues sèches et les gens, la population s'accroissant à Dakar, sont allés s'y installer avec les zones rurales. Ils se sont installés dans ces bas-fonds et avec le retour des pluies, le début des années 2000 évidemment, ces bas-fonds ont commencé à s'inonder à nouveau. Et donc, c'est cela qui est à l'origine de toutes ces difficultés. Évidemment, les gens ne se sont pas installés dans ces bas-fonds sans l'autorisation de l'État. J'ai écouté hier l'ancien DG de la SONES, avec le grand seigneur de Dakar, raconter comment il s'est opposé au lotissement de la zone de captage, qui était une zone non édificandie, où les eaux de pluie s'accumulaient, s'infiltraient, et qui malheureusement a été morcelée, lotissée par les pouvoirs publics, les libéraux. Et aujourd'hui, le fait que cette zone ne joue plus son rôle initial fait que les inondations sont devenues beaucoup plus graves à Dakar et dans sa région. Très bien. J'étais en train de jeter une pierre dans votre jardin en disant que vous êtes plus... En tout cas, vous faites plus de bruit sur les droits civils et alors que les droits... les économiques, économiques et sociaux sont quand même importants. Oui, Omar, on le dit souvent, les droits humains sont indivisibles. Ils sont indivisibles, ils sont inaliénables, ils sont interdépendants. Vous ne pouvez pas promouvoir certains droits et laisser d'autres à côté. Je donne un exemple très classique. Si vous prenez l'ancien bloc de l'Est, des régimes communistes, leur priorité, c'était les droits économiques et sociaux. Même si on pouvait critiquer leur performance, et chacun avait un logement, chacun avait un travail, etc. Avec un mépris total pour les droits civils et politiques. Cela aboutit à quoi? À l'effondrement de ces régimes et de ce bloc. On peut citer d'autres régimes, y compris ici en Afrique. La Libye de Kadhafi. Tout le monde avait le logement en Libye. Il n'y a pas de chômage en Libye. Mais cela n'a pas empêché les Libyens de participer au printemps arabe, qui était mal géré, et finalement, ça a entraîné la chute de Kadhafi avec l'intervention des Occidentaux. Donc, de notre côté, si vous donnez aux gens tous les droits civils et politiques, s'exprimer, manifester, faire tout ce qu'ils veulent, et que vous n'assurez pas l'éducation aux enfants, le logement décent, les gens n'ont pas de quoi se nourrir, ils vont se révolter. Ils vont se révolter. Ce sera la révolte du pain ou la révolte pour les droits à la santé. Donc les droits humains sont, comme je dis, ils sont indivisibles, ils sont interdépendants. On ne peut pas promouvoir les uns et laisser les autres. Raison de plus, il ne faut pas laisser les pouvoirs publics seuls devant cette situation. Mais absolument. La société civile a un rôle aussi à jouer. Absolument. La société a un rôle important à jouer. Et c'est vrai que de façon historique, la plupart des organisations ici en Afrique et même dans le monde ont commencé par se battre pour les droits civils et politiques, lutter contre les prisonniers d'opinion, la liberté d'expression, etc. Mais aujourd'hui, toutes les organisations sont d'accord et travaillent pour que les droits soient tous promus, n'est-ce pas, et que les citoyens puissent jouir de tous ces droits-là. Il y a certains qui font dans le développement, nos amis d'Oxfam, d'ActionAid, ils font les services, construisent des puits, des écoles, etc. Il y a d'autres qui sont dans le plaidoyer pour que les États, au niveau de la communauté internationale, soient d'accord que tous les enfants qui naissent dans un pays ont le droit à l'éducation, jusqu'à un certain âge, n'est-ce pas? Que les soins de santé doivent être gratuits,
ne serait-ce que dans les hôpitaux publics. On doit pouvoir être admis dans un hôpital sans être obligé de payer, n'est-ce pas, un ticket comme condition d'accès aux services dans un hôpital public. Donc, certains font dans les services, creuse des puits, etc. D'autres font dans le plaidoyer. Et nous sommes dans ce plaidoyer depuis 2001. Et d'ailleurs, c'est ici à Dakar que nous avons tenu notre Assemblée mondiale et on a décidé que désormais les droits économiques doivent être au centre de notre travail. Ce qui fait d'ailleurs que, si vous voyez, depuis quelques années, on s'intéresse aux questions de reddition des comptes. Reddition des comptes parce que nous considérons que la corruption, le détournement des deniers publics, la mauvaise gouvernance, n'est-ce pas, constitue, n'est-ce pas, disons, une entrave à la réalisation des droits économiques et socioculturels. Très bien. Des milliards qui doivent être utilisés pour construire des hôpitaux, des écoles, etc. Pour lutter contre les inondations. Lutter contre les inondations sont détournés, n'est-ce pas, par ceux qui ont en charge de mettre en œuvre ces programmes-là. Et cela aboutit à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous attendre dans la mobilisation des énergies